Quand tu viens dans la maison de Dieu, quelles sont tes priorités? Il y a des priorités terrestres, mais il y a aussi des priorités du royaume. Quelles sont tes priorités? Il y a des gens que le Seigneur cache dans sa main. Il y a des gens que le Seigneur cache quelque part. Quand le Seigneur cache quelqu'un, c'est pour que le moment venu, la chose dont la personne avait besoin lui soit donnée. Bien-aimé, dans cette vie, tu ne t'épanouiras jamais. Tu ne feras jamais de progrès tant que tu ne comprendras pas ce que Dieu fait dans ta vie. Lorsque tu comprendras que c'est Dieu qui est à la manette, tu te diras que toutes choses collaborent au bien Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Quel que soit ce qui t'arriverait, quel que soit ce qu'on te ferait, tu te diras que Dieu ne t'a pas abandonné. Que Dieu permet cela pour que son plan pour toi se réalise. Il y a une saison qui s'appelle la saison de la récolte. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas récolter. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Les gens se moquent de toi, mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que la saison de récolte arrive. Cette autre saison arrive. Cette autre saison arrive. Les mêmes personnes qui se moquent de toi aujourd'hui mangeront à ta table. Les mêmes personnes s'attendront à ce que tu leur donnes quelque chose pour survivre. Parce que tu auras été ferme, inébranlable et tu auras travaillé de mieux en mieux. On peut tout faire. Et ça, c'est la chose que j'ai apprise en lisant la parole de Dieu. Ce ne sont pas tes libéralités, tes largesses qui vont amener les gens à t'aimer. Si les gens ont un mauvais cœur, quel que soit ce que tu leur donnerais, ils ne vont pas t'aimer. Que soit ce que tu leur ferais, ils seront les premiers à te critiquer. C'est pourquoi pour mettre fin à cela, il faut que le royaume de Dieu s'établisse. Il faut que le royaume de Dieu s'établisse. Une fois que le royaume de Dieu s'est établi, alors les choses changent. Les choses changent. Les gens qui avaient un cœur mauvais reçoivent un cœur nouveau. Il faut parler sèchement aux agents du diable. Il ne faut pas les amadouer, il faut leur parler. Dieu est venu livrer en spectacle. Il faut les livrer en spectacle. Il faut leur dire. Et tout le monde doit parler d'une même voix. Si tu ne changes pas, alors tu vas rester dans ton coin. Laissez-nous tranquilles. Nous ne sommes pas nés ensemble pour nous diviser. Nous ne sommes pas nés ensemble pour nous tirer dessus. Si dans ta famille tu as quelqu'un qui diffuse de fausses informations, fais attention. Prends courage. Il faut lui dire, quel que soit ce qu'il t'a donné, ce qu'il aura fait pour toi, il faut lui dire, tu continues comme ça, mon cher, ma chère, moi,
Je te retire mon soutien. Luc 9, Luka mokapona libwa 57. molongo na tukumitano na sambo. Pendant qu'ils étaient en chemin, wana bazalaki bango na nzela, un homme lui dit, moto moko alobi na ye, Seigneur, nkolo, je te suivrai partout où tu iras. nakobila yo bisika biso okoleka okokenda. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Bisika biso okokenda. Jésus lui répondit, kasi Yesu ayanoli ye, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. ba mboya zamba bazana mabulu na bango pe bandeke ba oya bango bazala. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mwana na moto azane sika ya kolala te. Que quelqu'un dise première rencontre. Motata tolaloba bokutani ya yambo. Verset 59. Na molongo na il dit à un autre, alobi epa ya mosusu, suis-moi. lanangai. Et il répondit, kasi mobali yango azongiseli ye boye, Seigneur, permets-moi nkolo pesa ngai nzela d'aller d'abord ensevelir mon père. kokunda tata na ngai. Mais Jésus lui dit, Yesu alobi na ye, laisse les morts ensevelir leurs morts. tika bakufi bakunda bibembe na bango moko. Et toi vas annoncer le royaume de Dieu. kasi yo kende kosakola bokonzi ya Nzambe. Que quelqu'un dise deuxième rencontre. Verset 61. Na molongo na tuku motobana moko. Un autre dit, mosusu lisusu alobaki na ye, je te suivrai Seigneur, nkolo nakolanda yo, mais kasi permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. pesa ngai nzela ya kozonga nanu mpona kolaka bandeko na ngai. Jésus lui répondit, Yesu azongiseli ye, quiconque met moto oyo asimbi la main à la charrue kongo et regarde en arrière pays atali nsima n'est pas propre au royaume de Dieu. ye alongo bani te na Que quelqu'un dise troisième rencontre. bokutani ya misato. Que quelqu'un dise troisième rencontre. moto moko atatela oloba bokutani ya misato. Maintenant, la question que le Saint-Esprit pose à chacun de nous est celle de savoir, tu te retrouves personnellement dans quelle rencontre? sika motuna nkola kotuna moko na biso na babokutani oyo nyonso yo ozali na bokutani wapi? Il y a eu trois rencontres. babokutani misato esalemaki awa. Il y a eu trois rencontres. babokutani misato oyo esalemaki awa. Et tu viens de constater que chacune de ces rencontres visait à être avec Jésus-Christ. okomona malamu ete babokutani nyonso misato oyo bosenga ezalaki ya kobila to kobika elongo na Yesu Kristo. Mais chacune de ces rencontres a sa particularité. kasi moko ya babokutani oyo ezali na oya yango bokeseni. Alléluia. Amen. Nous avons parlé la fois passée de 3 saisons. Nous avons dit que dans cette vie, il y a une saison de confort. Il y a une saison de difficultés. Mais il y a aussi une saison de brouillard. Quand tu es dans ta saison de confort, comment te comportes-tu par rapport à ce confort-là? Le confort peut être spirituel.
Le confort peut aussi s'extérioriser par des choses temporaires, terrestres. Que fais-tu quand tu es dans ta saison de confort? Quelle est la relation que tu entretiens avec Jésus, le Messie, le Sauveur, le Seigneur? Quelle est la relation que tu entretiens quand tu es dans ta saison de confort? Beaucoup de gens viennent régulièrement dans la maison de Dieu. Mais il suffit seulement que leur situation change un peu. Il devient difficile d'être régulier dans la maison de Dieu. Et ils oublient même les promesses qu'ils ont faites à Dieu. Ils ont fait des vœux à Dieu. Seigneur, si jamais tu me sortais de cette situation, Seigneur, regarde ce que je ferai pour toi. Le confort amène les gens qui ne sont pas bien enseignés à oublier le vœu qu'ils ont fait à Dieu. Bien-aimé, ne te comporte pas, avant que je n'oublie, ne te comporte pas comme cet homme riche mentionné dans Luc 16:13. Que l'amélioration de ta situation ne t'éloigne point de Dieu. Que l'amélioration de ta situation t'aide à te rapprocher de plus en plus de Dieu. Allons-y au fur et à mesure en prenant la première rencontre. Un homme rencontre Jésus et cet homme était probablement un scribe. Et il dit à Jésus qu'il allait le suivre partout où il irait. Et regarde, malgré la proposition combien enflammée de cet homme, regarde la réponse que lui réserve Jésus. Bien-aimé, quand un homme a un cœur divisé, une partie de son cœur dans le monde, une autre partie dans les choses de Dieu, le Seigneur Jésus qui sonde les cœurs et les reins le sait. Ndamba moteme pesa mela na makambo bozoba mokili, ndamba moteme pesa mela na makambo bonzambe, nkolo ayebi kotala mozindo ya mitema ayebi. Jésus a refusé que cet homme le suive. Yesu aboya ki penzete moto yo abilaye. Parce qu'il savait que sa demande n'était pas sincère. Cet homme voulait le suivre pour trois raisons essentielles. D'abord, pour son confort personnel. Ensuite, pour avoir des relations personnelles. Enfin, pour son influence personnelle. Il savait qu'à l'époque, certainement, en tant que scribe, il savait que Jésus n'était pas n'importe qui, que Jésus, c'est quelqu'un qui opérait des grandes choses, des miracles, des guérisons extraordinaires. Il doit avoir entendu parler de ça.
Et il voulait s'appuyer sur cela pour se taper une partie de gloire personnelle. Confort personnel, influence personnelle, relation personnelle. Alléluia. Amen. Il va lui dire, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Alléluia. Amen. Deuxième rencontre. Jésus lui-même prend l'initiative d'appeler quelqu'un. Il lui dit, suis-moi. Et j'aime bien à répéter cela. Suis-moi contient quelque chose de profondément divin. Cette parole que Jésus a utilisée plusieurs fois, qui était en même temps un ordre donné à ceux-là que lui-même avait repéré et qu'il voulait qu'ils le suivent. Nous avons toujours dit que cette parole, cet ordre contenait 4 choses essentielles. Suis-moi contient la vie même de Dieu. Suis-moi contient, renferme le pouvoir de Dieu. Suis-moi, bien-aimé, renferme un avenir déjà tracé. Quand quelqu'un qui est élevé en dignité te demande de le suivre, mais tu vois déjà ce qui va se passer. Tu vois déjà ce que sera ton avenir. Et suis-moi renferme un avenir déjà tracé. Suis-moi. Quatrième chose, contient un héritage divin. Quand Jésus demandait à quelqu'un de le suivre, en réalité, il voulait transférer à cette personne tout ce qu'il possédait. Alors, malheureusement, regarde ce qui s'est passé. Cet homme répondit en ces termes à Jésus. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. La réponse de Jésus ne signifie pas qu'il s'oppose à ce que les gens s'occupent des obsèques des leurs. Si tu as un père qui est en train de mourir ou qui est mort, Jésus n'est pas contre le fait que tu t'occupes de ses obsèques. Il n'est pas contre ça. Malheureusement, beaucoup de gens ont mal interprété cela. Il n'est pas contre. Mais le vrai problème ici se définit en termes de priorité. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quelles sont tes priorités?
Il y a des priorités terrestres. Mais il y a aussi des priorités du royaume. Quelles sont tes priorités? On peut comprendre la réponse de cet homme à qui Jésus demande de suivre. Il avait une priorité quelque part. Parce que la tradition de l'époque était telle que, à la mort d'un parent, les enfants devaient se partager l'héritage. Et sa priorité était d'avoir sa part d'héritage. Parce qu'il savait qu'en suivant Jésus, ses frères et sœurs allaient se partager l'héritage. Et il ne sait pas ce qui allait se passer en ce qui concerne sa part d'héritage. C'est comme ça. En raisonnant, en réfléchissant, il demanda à Jésus de lui permettre d'aller d'abord ensevelir son père. Alléluia. Amen. Mais ici, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a un besoin. Mais lorsque quelqu'un se focalise sur ses priorités terrestres, il est complètement aveuglé. Il oublie même ce que le Seigneur peut lui donner. Et cet homme était aveuglé. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème d'ensevelissement. Il doit aller enterrer son père. Mais il ne réalisait pas que la personne qui lui demande de le suivre a la capacité de ressusciter son père. Il y a un besoin d'aller enterrer son père. Mais il y a une solution. Il y a une solution, mais qui lui était cachée. Parce que préoccupé du fait qu'il devait aller enterrer son père. D'un côté, il y avait un problème d'ensevelissement. De l'autre, il y avait une réponse qui s'appelait la résurrection. Mais cette réponse lui est cachée. C'est comme ça que beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu. Ils viennent et ils font les choses de Dieu en les négligeant. Ils ne sont pas concentrés sur les choses de Dieu. Quand quelqu'un n'est pas concentré sur les choses de Dieu, la vérité spirituelle lui est cachée. Quand quelqu'un n'est pas concentré sur les choses de Dieu, la vérité spirituelle s'éloigne de lui et lui est caché. Il a son père qui est mort et il a devant lui le Seigneur qui est la résurrection et la vie. Quand le Seigneur lui-même l'appelle et lui demande de le suivre, ce qu'il pouvait faire, c'est quoi? Seigneur, je te suis. Je te suis. Cependant, je veux que tu m'accordes la grâce d'aller avec moi chez mes parents. Il y a un problème là-bas.
Et Jésus allait lui dire, comme il a dit à tant d'autres personnes, j'irai. Jésus allait lui dire, j'irai. Est-ce que tu comprends ces choses? Il a vu d'abord ses priorités terrestres en négligeant des solutions célestes. Et beaucoup de gens, au lieu de s'appuyer sur le céleste, passent leur temps à s'appuyer sur le terrestre. Puisqu'ils s'appuient sur le terrestre, ils ne feront jamais beaucoup de progrès dans leur marche spirituelle. Ce qui est terrestre restera terrestre. Ce qui est charnel restera charnel. Mais ce qui est céleste restera céleste. Je suis venu te dire, fais un effort de te débarrasser de ce qui est terrestre. Ce qui est terrestre a un poids pesant qui va t'empêcher d'aller de l'avant. Et ton regard tourné vers ce qui est céleste. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu es dans quelle saison? Tu es dans la saison des difficultés. Regarde. Ayez tes yeux tournés vers le céleste. Et tu recevras des solutions célestes. Si tu es dans les difficultés et que tu te tournes vers ce qui est terrestre, et si tu n'as pas la satisfaction de tes priorités, la déception va t'amener au découragement. Le découragement va t'amener à la perte de tout le zèle que tu avais. C'est comme ça que beaucoup de gens n'ont plus de zèle. C'est comme ça que beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu par habitude. Ils ne viennent plus dans la maison de Dieu par la foi. Quand tu viens dans la maison de Dieu par la foi, tu dois savoir que quelle que soit l'étendue de ton problème, le ciel ne fait jamais objection à la foi. Je parle à quelqu'un. Quand tu viens dans la maison de Dieu par la foi, ta foi ne se heurtera jamais à une objection céleste. Bien au contraire, le ciel honore la foi. Et la foi honorée s'entendra dire que rien ne lui est impossible. Lorsque ta foi est honorée, rien ne te sera plus impossible. Quel que soit le temps que cela prendra, les choses finiront par se régler. Quel que soit le temps que cela prendra, les choses finiront par se régler. Il y a des choses qui tardent à se réaliser. Pourquoi? Parce que c'est ça le plan de Dieu pour toi. Pourquoi y a-t-il des choses qui tardent à se réaliser? Peut-être parce que le Seigneur t'a caché. Il y a des gens que le Seigneur cache dans sa main. Il y a des gens que le Seigneur cache quelque part. Quand le Seigneur cache quelqu'un, c'est pour que le moment venu, la chose dont la personne avait besoin lui soit donnée.
difficultés. Ne regarde plus à tes problèmes. Fais des affaires de Dieu ta priorité. Ta première priorité. Ton unique priorité. Que ça marche ou ça ne marche pas. Fais des affaires de Dieu. Des affaires du royaume. Ta première priorité. Peut-être que le Seigneur t'a caché. Il t'a caché pour te mettre à l'abri de tes adversaires. J'aimais bien parler de Joseph. Joseph arrive comme esclave en Égypte. Et il est victime. Il est victime des manœuvres sentimentales de la femme de Potiphar. Maintenant, tout le quartier, tout le monde sait que cet esclave qui est arrivé chez Potiphar, à qui Potiphar a fait confiance, a osé, a eu l'audace de faire la cour à ce notable-là. Tout le monde sait que cet esclave a eu l'audace de faire la cour à la femme de ce notable. À ton avis, qu'est-ce qui allait se passer si Potiphar lui-même ne pouvait pas prendre l'initiative de le tuer? Ce sont les voisins qui l'auraient tué. Parce qu'il se serait dit que Joseph est allé plus loin. Comment un esclave pouvait-il se permettre de faire la cour à la femme d'un notable? Alors Dieu, dans sa prééminence, dans son omniscience, Dieu va le cacher en prison. Il va le cacher en prison. Parce que là-bas, Dieu savait qu'il était à l'abri de toute vengeance de la part des gens. Dieu le cacha. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que la prison c'est un endroit où on peut cacher quelqu'un? Mais Dieu choisit cet endroit pour le cacher. Les voies de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Oui, bien-aimé. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Pour Dieu, en Égypte, il ne pouvait pas le cacher auprès de notre dignité du régime. Sinon, il y aurait eu des problèmes entre Potiphar et ce dignitaire. Comment toi, après avoir entendu ce que c'était chez moi, comment peux-tu l'abriter ici chez toi? C'est-à-dire que tu as toujours été contre moi. Dieu évita ces choses à Joseph. Il décida d'aller le cacher en prison. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, dans cette vie, tu ne t'épanouiras jamais. Tu ne feras jamais de progrès tant que tu ne comprendras pas ce que Dieu fait dans ta vie. Beaucoup de gens sont incapables de faire des progrès, sont incapables d'aller de l'avant parce qu'ils ne saisissent pas bien comment Dieu est en train d'opérer dans leur vie. Mais lorsque tu comprendras que c'est Dieu qui contrôle toutes choses, que c'est Dieu qui est avec toi, selon la promesse qu'il t'a faite, lorsque tu comprendras que c'est Dieu qui est à la manette, tu te diras que toutes choses collaborent au bien est-ce que tu comprends cette chose? Est-ce que tu comprends? Quel que soit ce qui t'arriverait,
que soit ce qu'on te ferait, tu te diras que Dieu ne t'a pas abandonné. Et Dieu permet cela pour que son plan pour toi se réalise. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Il en était ainsi de Jonas. Il en était ainsi de Jonas. Dieu le cacha dans le ventre d'un poisson. Est-ce que tu comprends ces choses? Et Dieu ordonna à ce poisson-là d'aller le vomir sur le rivage que Dieu lui-même connaissait. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est une parole prophétique. Ce que tu entends est prophétique. Oui, rien ne marche aujourd'hui. Dieu t'a caché. Parce que si seulement il faisait quelque chose aujourd'hui pour toi, beaucoup d'adversaires s'élèveraient, se déceraient contre toi. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Beaucoup d'adversaires s'élèveraient, se déceraient contre toi. Si Dieu décidait de faire ce qu'il doit faire aujourd'hui pour toi, si Dieu décidait de faire ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui, beaucoup de gens se déceraient contre toi. Et peut-être que tu n'aurais pas la force qu'il faut pour faire face à leur adversité. Dieu te prépare, bien-aimé. Dieu te prépare. Oui, bien-aimé. Examine la vie des gens qui sont bien aujourd'hui. Tu apprendras qu'ils ont été formés par Dieu lui-même. Ils sont passés par les difficultés. Oui, beaucoup de gens, je ne me trompe pas, 90% des gens qui sont bien aujourd'hui. Oui. Ces gens ont connu des problèmes. Et c'est Dieu lui-même qui avait accepté qu'il passe par ces problèmes. Parce qu'il est préparé. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, Dieu t'a caché. Dieu t'a caché. Il t'a caché. Et le plan qu'il a formé pour toi, sur toi, est toujours en vigueur. Il ne l'a pas annulé. Ce plan est toujours au-dessus de ta vie. Alors c'est pourquoi je suis venu te dire, ne crains rien. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se poser des questions. Il y a un temps pour recevoir des réponses aux questions. Ne crains rien. Ne crains rien. Dieu est toujours avec toi. Dieu connaît tes besoins. Ne crains rien. Ton problème consiste seulement à revoir tes priorités. Quelles sont tes priorités dans cette vie? Que tes priorités soient plus célestes que terrestres. Et il y a des priorités célestes. Fais des choses qui glorifieraient Dieu. Et
tu connaîtras ton temps de récolte. Il y a une saison qui s'appelle la saison de la récolte. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas récolter. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas récolter. Que quelqu'un dise, je vais récolter. Je vais récolter. Pour récolter, il y a des choses que tu dois faire. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Sois ferme. Quand tu es dans cette saison de difficultés, sois ferme. Sois inébranlable. Crois que la parole de Dieu n'échoue jamais. Quand tu es dans cette saison où tu deviens la risée des gens, les gens se moquent de toi. Les gens racontent des choses sur toi, contre toi. Sois ferme. Sois inébranlable. Alléluia. Amen. Sois ferme. Sois inébranlable. Troisième chose, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh, j'aimais ça, j'aimais ça. Oui. Ton travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Le Seigneur sait récompenser chacun d'entre nous à juste titre. Le Seigneur sait rémunérer les gens. Oui, bien-aimé. Attends-toi à cette fiche de paye, à ce bulletin de paye qui viendra du ciel. Amen. Sois ferme. Sois inébranlable. Ne t'éloigne pas de la maison de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Fais ce que Dieu attend de toi. Fais tout ce que Dieu attend de toi. Fais tout ce qui est de nature à plaire à Dieu. En étant ferme, inébranlable. En faisant des progrès. Et en sachant que ton travail ne sera pas vain. Les gens se moquent de toi. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que la saison de récolte arrive. Cette autre saison arrive. Cette autre saison arrive. Les mêmes personnes qui se moquent de toi aujourd'hui mangeront à ta table. Les mêmes personnes s'attendront à ce que tu leur donnes quelque chose pour survivre. Parce que tu auras été ferme, inébranlable et tu auras travaillé de mieux en mieux. Alléluia. C'est comme ça que Jésus va dire à cet homme, il va lui dire ce qu'il dit à chacun de nous. Il va lui dire, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ce sont des morts spirituelles. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu.
va annoncer le royaume de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que son royaume soit établi dans ta famille. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ces choses, tu risques de passer à côté de tes plans. Si tu ne comprends pas, tu risques de passer à côté de tes plans. Je peux me tromper, je vais dire quelque chose, mais je ne me trompe pas. Sur cette terre des hommes, si tu prends un échantillon de 100 familles, si tu prends un échantillon de 100 familles, sur les 100 familles, tu vas trouver peut-être 10 familles où les gens s'entendent trop bien et ne vivent pas dans l'hypocrisie, ne vivent pas dans la division. Les gens s'entendent bien. Sur 100 familles, 10 seulement. Tu vas trouver les uns sont pour le bonheur des autres. Si les membres de leur famille émergent, ils éprouvent une grande joie. Et ils se sentent concernés par l'épanouissement d'un des leurs. Mais 90%, 90 familles vivant sur terre, ces 90 familles concernent des familles où les gens ne s'entendaient pas. Les gens ne s'entendaient pas et font semblant d'être ensemble alors qu'ils ne sont jamais ensemble. C'est pourquoi quand Jésus dit que va annoncer le royaume, va annoncer le royaume de Dieu, c'est-à-dire va dans ta famille, annonce le royaume de Dieu jusqu'à ce que ce royaume remplace un autre royaume qui existait, qui était un royaume satanique. 90 familles sur 100 sont dominées par le royaume satanique. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Même s'il y a 2 ou 3 personnes qui essayent un peu de faire quelque chose, dans ces familles, les gens ont un cœur mauvais. On peut tout faire. Et ça, c'est la chose que j'ai apprise en lisant la parole de Dieu. Ce ne sont pas tes libéralités, tes largesses qui vont amener les gens à t'aimer. Si les gens ont un mauvais cœur, quel que soit ce que tu leur donnerais, ils ne vont pas t'aimer. Que soit ce que tu leur ferais, ils seront les premiers à te critiquer. C'est pourquoi pour mettre fin à cela, il faut que le royaume de Dieu s'établisse. Il faut que le royaume de Dieu s'établisse. Une fois que le royaume de Dieu s'est établi, alors les choses changent. Les choses changent. Les gens qui avaient un cœur mauvais reçoivent un nouveau cœur, un cœur nouveau. Les gens qui étaient dans la haine, dans la convoitise, oui, changent
change. Tous nous avons besoin de vrais pour ça, bien-aimé. Que chacun de nous prie et dise à Dieu que son règne vienne dans sa famille, que le règne de Dieu vienne dans ta famille, et de cette façon seulement les choses vont changer, parce que le royaume de Dieu va remplacer le royaume satanique. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés, nous risquons de vivre toujours les mêmes choses. Est-ce que tu comprends? Chaque année, vous allez revenir sur les mêmes choses. Parce qu'il y a encore les vestiges du royaume satanique. Oui, bien-aimé, il faut que chacun de nous prie jusqu'à ce que le royaume satanique soit écarté, nettoyé de sa famille. Cela demande 2 ou 3 choses. La première chose, la foi. La foi. Croire que cela n'est pas impossible. Croire que le Seigneur a le pouvoir de changer l'ordre des choses dans ta famille. Ne désespère pas. La foi. La deuxième chose, là où il y a la foi, il y a la vie de prière. Il faut redoubler d'ardeur à la prière. La troisième chose, il faut persévérer. La persévérance. Ne te décourage pas. Les événements qui arrivent vont te décourager. Mais il n'est pas facile, bien-aimé, d'évoluer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, lorsqu'on y entre, et on n'y entre pas la foi, on doit s'attendre à la diversité, à l'animosité. L'ennemi va allumer des conflits. Des conflits inutiles. Alors il faut qu'il y ait des gens dans ta famille qui s'élèvent et mettent à nu tous ceux-là qui sont considérés comme des agents de l'ennemi. Mais cela demande qu'on entre dans une autre dimension, qui est la dimension d'Ésaïe 32:15. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert change en verger, et le verger soit considéré comme une forêt. Il faut que le désert, bien-aimé, devienne le verger. C'est-à-dire que le désert, sur le plan relationnel, là où il n'y a plus de relations sincères, il faut que les choses changent. Oui, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et tu vas voir des choses que tu ne pouvais pas supporter, tu vas commencer à les supporter. Des concessions que tu ne pouvais pas faire, tu vas commencer à faire ces concessions. Chacun de nous doit savoir que chaque fois qu'il y a un problème dans sa famille, c'est qu'il y a encore une présence résiduelle du royaume satanique.
Et dans chaque famille, Satan cherche toujours une personne. Satan cherche une personne. Dans chaque famille, Satan cherche une personne. Parce que depuis le commencement, Dieu aussi dans chaque famille cherche une personne. Alors Satan en tant qu'imitateur, il cherche une personne. Alors il faut que les gens qui viennent à l'église et qui prient demandent à Dieu de leur ouvrir les yeux pour savoir, pour repérer qui est à la base des conflits dans sa famille. Qui est à la base, qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas l'entente familiale, la concorde familiale. Il faut le repérer. Et si vous l'avez repéré, il faut lui parler sans ménagement aucun. Il faut lui parler clairement que nous savons maintenant que c'est toi. C'est toi qui nous crée des problèmes. Alors nous te demandons une chose. Répands-toi. Et crois à la bonne nouvelle. Répands-toi et crois à la bonne nouvelle. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Dépassons cette dimension où nous avons pris l'habitude, la mauvaise habitude, comment dirais-je, la mauvaise habitude de faire plaisir à certaines personnes en ne voulant pas les mettre à nu. N'ayez aucune affinité avec les agents du diable. Je parle à quelqu'un. N'ayez aucune affinité. Il faut parler sèchement aux agents du diable. Il ne faut pas les amadouer, il faut leur parler. Dieu est venu livrer en spectacle. Il faut les livrer en spectacle. Il faut leur dire. Et tout le monde doit parler d'une même voix. Si tu ne changes pas, alors tu vas rester dans ton coin. Laissez-nous tranquilles. Nous ne sommes pas nés ensemble pour nous diviser. Nous ne sommes pas nés ensemble pour nous tirer dessus. Nous ne sommes pas nés ensemble pour vivre dans l'animosité. Nous avons compris que c'est toi. C'est toi le fauteur en nos troubles. Alors répands-toi et crois à la bonne nouvelle. Ça c'est la mission des enfants du royaume. Non, bien-aimé. Ne dis pas que oh non, je m'attends avec lui, je m'attends avec. Non. L'intérêt familial passe avant tout autre intérêt. Néhémie a dit allons et bâtissons. Comment vas-tu bâtir ta famille s'il y a encore le royaume satanique dans ta famille? Tu veux savoir qui est à la base de ce qui se passe dans ta famille? C'est la même personne qui diffuse de fausses informations. Regarde dans ta famille. C'est la même personne. Si dans ta famille tu as quelqu'un qui diffuse de fausses informations, fais attention. Prends courage. Il faut lui dire, quel que soit ce qu'il t'a donné, ce qu'il aura fait pour toi, il faut lui dire, tu continues comme ça, mon cher, ma chère, moi, je te retire mon soutien.
nini apesaka yo telema liboso loba na ndeko ezaleli osoko kobi nango ngai te. Néhémie a dit allons et bâtissons ensemble. Nous sommes venus dans cette vie pour quoi faire? Pour bâtir. Mais nous ne pouvons pas bâtir dès lors que nous ne l'avons pas fait dans nos familles. Nous devons bâtir quoi dans nos familles? Nous devons bâtir l'amour sincère. L'amour sincère. Et non l'amour sélectif, l'amour hypocrite. Quand quelqu'un t'a dit quelque chose, prends le courage de l'amener quelque part. Tu as dit des choses sur lui. Répète-moi tout ce que tu as dit. Répète-moi. Je veux entendre tout ce que tu m'as dit. Et tu vas voir que la personne qui n'a jamais bégayé de sa vie va commencer à bégayer. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Troisième rencontre. Un autre dit, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Alléluia. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et le Seigneur va lui dire, quiconque met la main à la charge et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus prend ici un proverbe grec qui a été dit par un poète grec. Et oppose ça à cet homme. La requête de cet homme apparemment peut paraître raisonnable. Ça peut paraître raisonnable. Mais Jésus savait qu'une fois dans sa famille, les mêmes sentiments, les mêmes pensées qu'il avait devant Jésus-Christ allaient disparaître. C'est comme ça quand tu viens dans la maison de Dieu, le Seigneur te demande de faire quelque chose pour sa gloire. Fais comme l'apôtre Paul, qui a dit qu'il n'avait consulté personne. Ne consulte pas quelqu'un de ta famille. Ah, regarde les choses que moi j'entends. Est-ce que Dieu peut me demander de faire ça? Dieu m'a dit de prendre cette chose-là, de donner ça à l'église. Est-ce que ça m'a quand tu commences à partager des révélations que Dieu te donne à ceux de ta famille, il y a fort à parier que ces gens-là finiront par te décourager. Jésus savait que la décision devait se prendre sur le champ. Il en est de même du salut. Si tu veux que Dieu te pardonne tes péchés, si tu veux être sauvé, il ne faut pas reporter ça à demain. Il ne faut pas dire que non, je verrai ça demain. Demain, tu vas changer d'avis. Et il y a beaucoup de gens qui ont changé d'avis. Beaucoup de gens ont changé d'avis. Ils étaient animés de bonnes intentions.
Et après, ils se sont confiés à leurs frères, à ceux de leur famille, qui leur ont dit des choses. Vous êtes envoûtés. Comment pouvez-vous faire ces gens? Moi, je ne vous comprends plus. Quand tu marches avec Dieu, les gens ne doivent plus te comprendre. Je parle à quelqu'un. Si vraiment tu marches, tu marches dans la droiture avec Dieu, les gens doivent avoir du mal à te cerner. Parce que tu vas faire des choses qui relèveraient de la pure folie. Et les gens ne comprendraient pas ces choses. C'est pourquoi quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais la chose sans recourir à qui que ce soit, sans te confier à qui que ce soit. Agis. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu peut t'avoir parlé. Il peut t'avoir demandé de faire quelque chose. Et cette chose, tu ne l'as jamais faite. Et cette chose n'est jamais montée à ton cœur. Tu t'es jamais imaginé ça. Mais Dieu te parle de sa douce voix. Et tu comprends que ça vient de Dieu. Ta bénédiction se manifestera lorsque tu auras fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Alors Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre. N'est pas propre au royaume de Dieu. Es-tu propre au royaume de Dieu? Tu es propre au royaume de Dieu si tu apprends à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es propre au royaume de Dieu si tu apprends à faire des choses que personne ne te conseillerait de faire. Ah, pourquoi il fait ça? Ah, pourquoi elle fait ça? Bien aimé, les gens ne vont pas te dire que tu dois faire ça. Parce que les gens vont ramener ça à leurs propres intérêts. Si tu avais fait ça pour eux, ils ne se seraient pas soulevés contre toi. Ils t'auraient applaudi. Mais puisque tu fais ça pour quelqu'un d'autre, puisque tu fais ça pour Dieu, sa maison, les gens vont te critiquer. Alléluia. La critique, qu'elle soit fondée ou non fondée, est un véritable thermomètre de ta vie spirituelle. Je parle à quelqu'un. La critique, qu'elle soit fondée, qu'elle ne soit pas fondée, est un véritable thermomètre qui montre que le Seigneur est toujours avec toi ou que le Seigneur n'est pas avec toi. Si tu as compris ces choses et si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs.